Oi, kampanye wewe beko leve. Ne kingo mier wakaro, ne kingo mier ya prawe ko. Ne ri wema, makanaki weni. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition concernant Anoulou Ambolo ici à Wendy Wimien. Nous sommes à l'hôtel Tieti où il y a des projections. On va aujourd'hui parler d'un film qui a été réalisé en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Mais avant ça, on va tout droit dans nos studios à Koné pour le reste de l'actualité. On se rejoint juste après. Allez, tata! Le tribunal de Koné a décidé de suspendre la procédure du projet de licenciement économique à Kony-en-Boniquel. Décision prise suite à l'ordonnance de référé du 18 octobre déposée par le syndicat Soinc Nickel et le syndicat des ingénieurs et cadres des industries de Nouvelle-Calédonie. Le tribunal estime que l'industriel n'avait pas respecté toutes les étapes du licenciement économique. Il lui ordonne donc d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur son plan global de réduction des coûts et sur les mesures projetées dans le cadre de ce plan. On a eu raison de poser un référé contre KNS justement pour faire parler le droit aujourd'hui, pour montrer à KNS qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on sait l'urgence de la situation concernant justement un timing serré où Glencore doit prendre des décisions. Et justement, ça pousse encore le comité d'entreprise et la direction à s'asseoir clairement autour d'une table et parler franchement des choses à faire. Mettre en place un plan social pour justement éviter ces licenciements économiques. Dans ce communiqué, la direction de Kony-en-Boniquel affirme qu'elle s'engage à respecter les étapes légales et par conséquent la décision du tribunal. Elle souligne tout de même que cette décision n'affecte pas la validité des consultations du comité d'entreprise qui se sont déroulées jusqu'à présent. La direction doit organiser dans les prochains jours une réunion d'information sur le plan global d'économie. Le CE qui devait avoir lieu demain est reporté à mardi prochain. C'est le grand départ pour le Dawa Écolo. Ce mardi 18 octobre, le Dawa Écolo, un radeau qui fonctionne à l'énergie solaire, a quitté la baie de Poingam pour son tour de la Grande Terre. C'est le grand jour, depuis 3-4 mois qu'on est bien à fond dedans, de la construction, la mise en place du projet, etc. Ça y est, c'est le grand jour, le soleil est au rendez-vous. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent parce qu'on a dû décaler le départ d'une semaine à cause des intempéries. Voilà, il y a eu quand même des grosses rafales à 35 nœuds ces derniers jours. Donc aujourd'hui, ça y est, la mer est calme, le soleil est là. Donc c'est bon, c'est le grand départ et ça fait plaisir. Par ce défi, le capitaine du Dawa Écolo veut faire connaître un nouveau genre de navigation. L'idée du tour, c'est essentiellement de faire découvrir les énergies solaires en mer, la propulsion électrique. Et donc du coup on aimerait aller à la rencontre justement des gens du bord de mer, des gens qui habitent sur les îlots, des gens qui vivent avec les bateaux pour faire connaître voilà, ce type de navigation respectueuse de l'environnement. La première escale du radeau sera sur l'îlot Nenjalé. Demain, il accostera au village de Poum, puis continuera sa route pour Koumak. Valoriser le secteur des métiers, valoriser la plus grande entreprise de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en pleine remise du titre d'artisan en son métier. Au total, hier soir, 11 artisans de la province Nord ont été décorés par le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie, Daniel Viramutoussami en personne. Ces artisans ont été sélectionnés suivant leurs diplômes et leurs années d'expérience. Généralement, c'est à eux de demander à avoir ce titre, mais ici, cela s'est fait différemment. En Nouvelle-Calédonie, il faut plutôt aller vers eux, parce que c'est des gens timides. Alors, ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Il faut que nos représentantes dans le Nord ou à Nouméa et tout passent dans les ateliers, les voir et puis leur demander qu'ils s'inscrivent. Nous vous remettons ce soir le titre d'artisan en votre métier d'esthéticienne. Toutes mes félicitations. Parmi ces 11 artisans, il y a Rosalie. Elle a ouvert son centre de bien-être sur Koné depuis le mois de juin. Pour elle, ce titre lui permettra de valoriser ses compétences et de faire reconnaître son travail. Ce côté de pouvoir rassurer la clientèle, mais aussi une bonne visibilité dans
sur le site internet. En province sud, ce seront 32 artisans qui se verront remettre le prix d'artisan en son métier et de maître artisan en son métier. Le brosser pour enlever tous les poils morts, enfin le préparer pour qu'il soit apte à faire une séance en carrière bien comme il faut, quoi. Dernier coup de brosse et dernier réchauffement pour Angèle et son cheval. Cela fait 10 ans qu'elle fait de l'équitation au sein de l'association des cavaliers du Nord-Ouest. Elle prendra la route direction Nouméa pour la 5e semaine du cheval à l'hippodrome Henri Millard. C'est la 4e fois qu'Angèle y participe. 17 cavaliers et 11 chevaux de Lacno feront le déplacement. Pas trop le faire forcer, mais le mettre bien dans de bonnes conditions. Donc on s'est entraîné 2 à 3 fois par semaine avec sa propriétaire qui le travaille en dressage et moi en CSO. À 17 ans, Angèle a déjà fait plusieurs podiums. Une réussite qu'elle doit en partie à son club. L'année dernière, en dressage, je suis arrivée première et en obstacle, j'ai fait 3e. Donc j'étais vraiment contente, mon année s'était super bien passée et précédemment, j'avais déjà fait d'autres classements, mais seulement en dressage du coup. Au club de Lacno, c'est vraiment une ambiance très sympa, tous les cavaliers s'entraident et s'apprécient. Donc en fait, les chevaux sont bien dans leur tête et nous, on est bien dans notre équipe. Donc on est parés pour aller à Nouméa. Son coach, qui l'a suivi depuis le début, est positif. Elle est toujours ponctuelle et puis assidue à ses cours. Et en fait, je pense que c'est une bonne cavalière aussi. Et elle perçoit beaucoup de choses chez les chevaux. La Semaine du Cheval est un événement organisé en partenariat avec l'UPRA Equine. Les objectifs, renforcer la cohésion et permettre aux cavaliers de se rencontrer. Au programme des compétitions, des spectacles de nuit et de l'équitation western. 700 compétiteurs et plus de 500 chevaux jalonneront l'hippodrome cette année. Retour ici à Wendy Wimien, nous sommes précisément à l'hôtel Tiety. Là derrière nous, on a une salle de projection et je crois qu'ils sont en plein film. Je suis en ce moment même avec une réalisatrice qui vient tout droit de la Papouasie de Nouvelle-Guinée qui a réalisé un très très beau film et assez fort aussi en émotion. Liliane Léni, excuse-moi. Léni Mounao. Voilà. Nous avons la chance d'être avec Léni Mounao qui a réalisé un très beau film sur les femmes maltraitées. Voilà. Merci d'être ici avec nous en Nouvelle-Calédonie. Merci de venir faire partager ton très beau film et venir soulever. Il pleut et on arrête là. Comme vous avez pu le voir, il y a une petite pluie qui est passée. On s'est mis à l'abri avec Léni. Donc Léni, merci d'être encore venu chez nous pour montrer ton superbe film. Quel est le message à travers ce film? Mais avant tout, pourquoi tu as fait ce film? Gender-based violence in Papua New Guinea is a big issue. And I think there is a lot of news going out that a lot of women and also young girls and also children are affected by this. And the reason for me doing this film, I think I was privileged to get a scholarship from UNDP and the Center for Social and through the Center for Social and Creative Media at the University of Goroka to do a master's, and part of my master's was also to do these 6 films. Donc tu as eu de l'argent pour réaliser ce film, mais pourquoi avoir choisi particulièrement un sujet sensible en fait sur ces femmes? It wasn't really a grant, it was a scholarship to study and to do my master's. So currently I'm doing my master's in communication for social change and development, and I'm mostly looking at how film can cause social change in a developing country like Papua New Guinea. And the issue that I'm looking at, and which is tied to my master's, is the issue of gender-based violence. So my master's is practically looking at how film can be used to address gender-based violence in Papua New Guinea. That's why we are doing this type of films. Après ce beau petit partage avec Léni, je vous propose qu'on regarde un extrait et on revient juste après. Yes,
Thank you. Good morning. Thank you, Lakam. Morning. Morning. Good morning, student. Lam master with Lakam Lila. Thank you. Nice birthday. Okay. Larim Nelson it go past the top. Tunde nambau ta you must been fighting Miss Blue at it lamas cross lo sampla something so sena nam so Miss Blue bin camp dimol wari bloem so sena blasking you come. And you know the story liklik lo sampla. Me been cross liklik long Miss Blumi long. Me been stop out to go na me angry now na. Me complain. I blame puti kai kai Blumi na. You been drinking too? Me no drink. Cross no fighting me man. Yes. And now na me kirab na me cross fighting Mary Blumi. Like one sanin ba man doing ba make him. I'm not gonna make it this like I'm passing behind. Okay. I must finish long cross fight Blumi. Why you took on him lo Mary Blue lo displakan passing him so you make it long him now. But me talk sorry long him. And me wrong. We are against the law. Me must talk sorry Lord begini ba me to plan now. Lord display yes and me play wrong. Lord begini sina lulu stop me play making. And me no start. First time play making must me play you worry Lord begini ni. Na right floor Mary. Lo itambula paiti Mary. Na yumi kata sa leaflet na him stop here. Lo itambula paiti Mary. Kaya instead long Mary kote you na golo court na kalabus. Or you go back na you stop him this like kind of violence na you stop Guru and all Mary Pikini play. Hein? Alors Lenny, concernant ce petit bout d'extrait, on voit une femme qui s'appelle Anna et qui milite beaucoup pour faire valoir le droit de la femme. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cette femme? Yes, Anna comes from a province. Anna comes from a province in Papua New Guinea called West Sepik, and the place where she comes from, the district, is Wasara. And Wasara, as you can see from the clip and what we've watched, is that it's in the, like for myself, I will say it's in the middle of nowhere, but there's so many people living there. As you can see, maybe 17,000 according to census, but you know, counting children, there must be more, and only one policeman. And the issue of gender-based violence is a big issue also in that remote, or in that place, in the rural place of Wasara. But Anna, she just took it upon herself as a person to help these women. That is something you can see throughout all our films for Yumi Kirapim Senis. These are individuals in Papua New Guinea communities that are trying very best to come up with local solutions. And I respect them very much for their work, and I really admire them. And I also admire Anna very much for the courage she has. Now she's very elderly, but she has big courage to help her people. So I can say Anna, for me, she's a hero. Okay. Et toi, en tant que femme, quand tu as réalisé ce film, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? As a female filmmaker and as a female, doing these films was, first of all, I wasn't very interested in doing this because it never affected me. Especially I come from a very good family. I mean, there's no gender-based violence in my family and not much on my island, I think, but there is violence, but not that much. But the issue is very big. It was on the newspapers, it's on television every day. I see it myself a lot of times, but I always feel that I cannot help. But I knew that if I am a filmmaker, I can help just by doing a film or doing films that can address the issue. So that's why I think I got the courage. And when I went into the communities to see these men and women doing this, you know, putting their lives at risk to save people from gender-based violence, to save people from witchcraft accusations, it gave me the courage to really do something about the issue in Papua New Guinea. So I think making the films also made me become a stronger person to know how to address the issue back in my country, Papua New Guinea. D'accord.
Alors je te propose qu'on va regarder un avis du public. Voilà, on a interviewé une femme et puis tu me diras ce que tu en penses. Regarde. J'ai été très touchée en fait par ce film, par Worcester Justice, parce qu'il y a des témoignages hyper forts, des détails qui font vraiment mal au ventre, mais qui sont vrais. Et je pense que c'est important en fait. C'est ça qui est touchant et c'est ça qui est très fort dans ce film, c'est que la parole elle est libérée. C'est ce qu'elle a réussi à faire la réalisatrice et je pense que ça touche tout le monde, les hommes, les femmes. On se rend compte de la violence et de ce que ça fait concrètement dans la vie des gens. Ce qui est important, c'est que ce soit dit. Déjà parce qu'en Papouasie, la situation est très difficile pour les femmes au quotidien, je pense. Et plus largement parce que c'est une question qui se pose partout dans le monde et que c'est bien que les témoignages soient là parce que souvent on est dans la théorie en fait. On n'est pas dans la réalité des faits, dans le concret, dans les gestes qui sont des gestes horribles et qui empoisonnent la vie de plein de gens, quoi. Alors Lénie, une petite réaction sur ce témoignage? I think that reaction, it's surprising that I'm getting that type of reaction of people saying that here too, but also in Papua New Guinea, I get the same reaction a lot of times. A lot of people, especially the audience, ask me how I got the people to speak like that very openly. I think the big thing is trust. They just trusted me, and they told me their stories. I think the other thing is I was also part of the Power Mary project that happened, I think some directors said, and I did a film. So my film is called Voice of Change, my first film. And I always go into those communities and show them that film. And that film talks about the Bougainville crisis, the 10-year civil war between PNG and Bougainville. And I documented that. And a lot of people liked that film. And once they saw that film, they trusted me with their own stories. So in the communities that I went to get this, to shoot my documentary, a lot of people said, oh, let's give her our story. We know that she's going to do a good job with our stories. And most of them just opened up to me, and I think some people say I'm a good person or something. I don't think I'm a good person, but I think I'm a good person, and they just felt free to share their very intimate details with me. Some very intimate that I was surprised that they were sharing it with me. Mais moi je suis sûr que vous êtes une bonne personne. En attendant de voir ce que le film a provoqué en Nouvelle-Guinée, je te propose qu'on aille faire un petit tour à Ouagap pour voir un peu comment ça se passe. Et on se retrouve juste après. Luna ba wijin namba wa uwa ti wen disa ya mba ta tu gamba namba imban trimben na yeti namba wa la namba o president na do ni wangap wangi du yan jaga no ma disa na fona jaga no na to participate disa na anu no ba ni ye ya na jabi din na ni ni na participate wa la ba yes no to radi na ba na o nyaga na no mo to mbuna na kes kana no jadare wujja fona da dai mesa commune na wada na mesa commune ba bari ngem mala na ba complete wu som na ya jura na som na ba mo bodi na wada num jada wa ronde ba muna ba ba yo mala na janna c'est voilà la première fois que je joue sur scène pour accueillir aussi l'Anoulambo, la deuxième édition. C'est pas trop souvent aussi.
J'ai entendu qu'il y a un groupe qui joue ce soir et puis voilà, il est venu juste pour improviser quoi. Comme le frère de Wellu, il est là pour jouer, ben, pourquoi pas nous, on est chez nous. Voilà, puis ça fait plaisir un peu de jouer pour les mamans, pour les gens qui viennent pour regarder le film, pour tout quoi. Ben, j'ai composé ce morceau, c'est parce que voilà, tous les pays, toutes les ethnies, tous les peuples qu'il y a au monde, ben, nous on est ici à Calédonie, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Ben, voilà, avec les Anoulam-Boro, on sait comment ils vivent, que leur façon de vivre. Et voilà, j'ai composé ce morceau, c'est pour dire que nous aussi, on peut montrer aussi notre façon de faire ici en Calédonie, faire montrer aussi à Anoulam-Boro. Puis voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce morceau, c'est pour le peuple, tout le peuple du monde. Retour ici à l'hôtel avec Léni, on arrive presque à la fin. Léni, est-ce qu'en Nouvelle-Guinée, il y a aussi des festivals comme celui-ci? We don't have an international film festival nothing in Papua New Guinea. But we have mini festivals, like we just have the Human Rights Film Festival. And that's where people, they go around and just show films, especially on human rights. That's all, but nothing big like Anoulam-Boro. D'accord. Alors Léni, j'aurais une toute dernière question concernant ton film. Est-ce que ton film a eu un effet sur le gouvernement, sur la politique actuelle? Well, the films, the Yumi Krapinstenis films and Wasara Justice, Closing the Gap and Sting Coins, it was just launched in November of 2015. So I can't really say what it's done, but it's also part of a bigger project that the whole country is running through UNDP and also the Department for Community Development and Religion in Papua New Guinea. So the film, they've taken the films on board, and the NGOs are showing it everywhere in every communities that they can show. Schools are showing it. People have taken copies and showing it on the islands, and the films have gone to many parts. And we've always gotten positive reactions. And because it's also part of my master's, I'm also collecting data on how the films are taken on board by people and what the reactions are. So I've seen that a lot of people are reacting very positively to the film, and the film makes people discuss and talk about the issue more seriously. The film is also opening the eyes of men. Then they see themselves, they see, you know, when these other men are talking, and they also see that women can also find comfort by seeing how these women have come about to address the issue and to address the issue of gender-based violence in their lives and in their communities. So I think the Yumi Krapinstenis films are doing a very big impact in the lives of many Papua New Guineans, especially in the rural areas. And yeah, that's what I think. But the films sort of, I could say, have their own legs. Wherever they go, people get DVDs, they keep on screening it everywhere they go. We have places in Papua New Guinea that we call House Picture. It's like a mini cinema where people go to watch every night. So we are distributing the films to every house picture, especially in the highlands of Papua New Guinea. And we intend to do that also in the coastal places. And so from these screenings, that's where we get the reactions of how these films are doing impact in remote villages of Papua New Guinea. Ah, félicitations. Yeah. Merci beaucoup, Léni, pour ton très beau film. Thank you. Alors quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition à 18h avec un film de Jean-Louis Devillers sur Wayem, la vallée sacrée. Alors je remercie aussi l'équipe technique qui est juste derrière moi, avec aussi Olivier Roth qui est debout. Voilà, je vais vous montrer. Hop, ils sont là. Voilà, l'équipe technique. Olivier qui m'a aidé à comprendre Léni. Voilà, je ne sais pas si je cadre bien, mais voilà. Donc, là vous deviez voir là. On se retrouve demain à 18h. Allez, l'état! Oi, kampanye wewe beko jabe. Nekingwe mier wakaro. Nekingwe mier ya prawe kau.
neri wemwa makanaki weni